J'ai toujours dit que tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. On tombe effectivement dans ce cas-là. J'ai effectivement suivi par la voie des médias la déclaration de M. Théodore Ngoy, soutenu par M. Martin Fayulu, souhaitant que le Congrès puisse se réunir pour mettre en accusation le président de la République. C'est une vaste distraction. Si vous lisez l'article 167 de la Constitution de la République, mais le Parlement ne peut pas déchoir le président de la République. Cette décision-là revient à la Cour constitutionnelle. En cas de condamnation, c'est l'article 167. Mais c'est dommage qu'un avocat comme Théodore Ngoy ne puisse pas comprendre des choses aussi simples dans la Constitution. On peut comprendre pour Martin Fayulu qui n'est pas constitutionnaliste, qui est un financier, un économiste. Mais de la part de Théodore Ngoy, c'est très grave. Parce que c'est clair que la déchéance du président de la République ne peut être prononcée qu'après sa condamnation par la Cour constitutionnelle. C'est l'unique organe, ce n'est pas le Parlement. Le Parlement ne peut en aucune façon, je crois que les gens doivent se calmer. Vous avez une majorité de 99%, même de 100%, le Parlement ne peut pas déchoir le président de la République. Et la matière est bien prévue, l'article 157 à 168, je crois, de la Constitution. Il faut lier ça aussi à la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 qui parle de l'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui peut le faire, article 100 à 105. 100, c'est la compétence du procureur général qui concerne les infractions. 101, s'il estime nécessaire, il saisit le Congrès pour avoir l'autorisation de poursuivre. 102, il mène des enquêtes. Et 103, si les éléments sont réunis, il s'adresse à nouveau au Congrès pour demander une requête aux fins de mise en accusation. Deuxième moment, et ce n'est qu'à la fin qu'il peut saisir la Cour constitutionnelle. Quand Joseph Kabila était là, nous nous plaignons qu'il violait la Constitution. Mais aujourd'hui également, les citoyens congolais ont le droit de veiller à ce que la Constitution soit respectée. Il y a haute trahison en cas de violation intentionnelle de la Constitution. Il faut prouver ça. Théodore Ngoy ne le prouvera pas. M. Martin Fayulu ne pourra pas le faire. Donc il n'y a pas deux poids et deux mesures. Nous nous plaignons quand l'ancien régime violait la Constitution. Et également à l'heure actuelle, vous constatez que tout le monde est libre. Théodore Ngoy, c'est une démonstration, tout le monde se plaît, même Martin Fayulu, malheureusement, dans l'ignorance totale de la Constitution. C'est pourquoi nous disons toujours, c'est très important dans ce pays, tout le monde n'est pas juriste, tout juriste n'est pas constitutionnaliste, il faut apprendre le texte, et c'est très grave. Mais je crois que Théodore Ngoy n'est pas connu comme un grand avocat constitutionnaliste, je ne connais pas un seul de ceux qu'il a gagné en matière constitutionnelle, parce qu'il était également l'avocat de juge Luamba. Et je ne pense pas, il n'est pas reconnu comme un avocat, c'est un avocat du droit pénal, droit de la famille, droit des contrats, qui n'ont rien à voir avec le droit constitutionnel. Mais je crois qu'il y a intérêt pour lui à revoir les notions de droit constitutionnel.